téléspectateurs, bienvenue sur la RTVC à cette nouvelle édition du journal du camp des leaders. À la une de ce journal, ouverture officielle des stands, présentation des différentes délégations. La suite en images. Une journée riche en émotions sur le site du camp des leaders, marquée par l'ouverture officielle des stands. Au total, près de 20 départements présents cet après-midi. Les détails dans notre reportage. Après un message inspirant du pasteur Théodore Andossé sur le processus de création de département, une visite guidée a été organisée sur le site du camp des leaders à Koumé. Conduite par le pasteur Alphonse Tawet, accompagné du pasteur Martin Fatélé, vice-président de la CMCI, leader de la province spirituelle de Douala, l'équipe dirigeante a visité les stands des 22 départements représentés ce 6 août 2024 sous le regard attentif des campeurs. Le pasteur Tawet, modérateur principal, a pris soin d'expliquer les différentes dynamiques qui ont conduit à la création de chaque département. Chaque responsable de stand a ensuite présenté le fonctionnement, les objectifs et même les besoins rencontrés pour poursuivre l'œuvre pour la conquête du monde. C'est le cas de ce département des sciences qui a ouvert ses portes le 26 septembre 2023 avec pour mission principale de former des entrepreneurs capables de répondre aux besoins du ministère. Ok, bonsoir, je m'appelle Émile Laroche-Eman de la PSU Yaoundé. Par rapport à l'ouverture des stands et les dits de Dadji Théodore sur les ministères, sur le fait que Dieu en fait a besoin des personnes en fait qui ont don, qui vont venir investir leur don dans l'accomplissement en fait de nos buts. J'ai eu à visiter certains stands comme le département de la miséricorde, le département des finances et le département de sciences en fait. Et j'ai été plus captivé par la science en tant que microbiologiste. Je me suis dit bon, si je suis microbiologiste, je peux finir en fait, obtenir mon doctorat et venir en fait investir mon tout dans l'accomplissement de nos visions en microbiologie dans notre département de la science. Donc j'ai beaucoup aimé ce département. Le département de l'ECST, quant à lui, a également été mis en avant comme un secteur clé pour l'avancement de l'œuvre, car étant responsable de la formation des missionnaires et des travailleurs qui ont besoin d'être immergés dans la vision du ministère. Il faut dire que chaque département au sein de la CMCI joue un rôle spécifique dans la mission globale de conquête du monde, ce qui a permis aux campeurs leaders d'avoir une idée précise quant à leur rapport personnel pour la poursuite de l'œuvre. Au final, force est de constater que chacun de ces départements s'investit pour l'accomplissement du but ultime. Comme l'a souligné le pasteur Théodore Andossé, notre ministère, c'est le tout de nous tous, rendu disponible par la consécration de chacun. De Koumé pour la RTVC, je suis Miranda Zibi. Déjà, plus de 28 nations présentes au camp de leader Koumé 2024 en ce 6e jour. Les détails avec Carlos Foucault. Ce mardi 6 août 2024, le dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI, Joseph Ngande, a lui-même présenté les différentes délégations présentes au camp des leaders 6 à Koumé. Il a commencé par la présentation des délégations venues des 4 coins du pays, entre autres les églises locales, les provinces spirituelles des étudiants. Cela suivi de la présentation des églises venues de l'étranger, le Mali, le Togo, le Bénin, le Canada, le Nigeria, la Lettonie et bien d'autres. Des comptes rendus par le dirigeant des jeunes et étudiants, nous avons compté 28 délégations venues de l'extérieur du pays. Après cela a suivi la présentation des chefs de département présents à ce camp. Notons le département de la prière stratégique pour la conquête du monde, le département de la communication, le département du quartier général et celui de la bibliothèque pour la conquête du monde, sans oublier celui du ministère aux jeunes et étudiants à la CMCI. Pour ne pas ignorer une autre catégorie, des missionnaires internationaux venus pour assister à ce camp des leaders ont été présentés pour la gloire de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour la massive participation de plusieurs délégations venues de l'étranger et du pays pour ce camp des jeunes. De Koumé pour la RTVC, Carlos Foucault. Le chemin de la transition est parfois semé d'embûches et requiert une consécration totale à Dieu. C'est ce qu'a révélé le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI. Reportage Carlos Foucault. Le 3 août 2024, troisième jour du camp des leaders, l'orateur principal de cet événement, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, a poursuivi avec son introduction au thème du camp qu'il a entamé le jour précédent. Il est revenu situer son auditoire dans le contexte de ce camp biblique. Puisqu'il s'adresse aux leaders, aux dirigeants émergents du ministère, il a réitéré le fait que nous sommes à une phase de transition. Il a une fois de plus rappelé qu'il s'agit dans ce contexte du changement en vue de la croissance. Il explique que lorsque le changement vient des dirigeants,
Il est qualifié de réforme. Lorsque ce changement vient de l'intérieur, on parle de réveil. Lorsque ce changement vient du peuple, il s'agit alors d'une révolution. Mais avant de poursuivre, l'enseignant a rassuré l'auditoire que Dieu travaille pour créer et produire le changement qu'il veut pour accomplir son but. Ainsi donc, le frère Théodore a insisté sur le fait que les leaders prennent leurs responsabilités avec crainte afin de ne pas tomber dans certains pièges du diable qui sont l'orgueil, l'arrogance et la colère. C'est la colère qui a éparpillé Simeon et Lévi pour ne pas avoir leur propre héritage qui les est propre. La colère. Un homme colérique a dit au ciel qu'il ne va rien garder. Il est capable de perdre tout. Donc il ne peut pas être un intendant de Dieu. La colère garantit que tu n'auras rien qui t'est propre. The thing that I learned today was about anger. And they say when you allow anger to dominate your life, then you are ready to lose everything. So what I learned for myself is that I should not allow anger to dominate my life, because if I allow anger to dominate my life means I've decided to lose everything. And they said anger was what took away Moses' ministry, and two of Jacob's sons who allowed anger to control themselves also lose everything. That is one of the things that I learned today. Then I also C'est s'inspirant du livre de Luc 13, versets 18 à 21, qu'il a parlé de deux types de croissance. Le message tel que le frère Théodore l'a dit, Dieu est en train de nous amener à avancer avec l'œuvre. Et les deux axes de croissance dont il a parlé, c'est l'évangélisation. C'est un appel à davantage de sorties d'évangélisation, d'implantation des églises, de gagnement des âmes, de formation des disciples. Ça, c'est l'aspect visible. Et le deuxième, c'est l'influence par la qualité de vie de Jésus-Christ en nous. La croissance de la semence et la croissance du levain. La croissance de la semence, c'est l'évangélisation, l'implantation des églises. La croissance du levain, c'est l'influence qui vient par le contact, par l'impartition, et qui change à partir du dedans. La croissance du levain, c'est la croissance intérieure qui permet l'influence qui vient avec le contact. C'est l'impartition qui change à partir de l'intérieur et qui rend ainsi le royaume de Dieu visible. Pour la RTVC, Carlos Poku. Comme à l'accoutumée, les nations présentent leur compte rendu annuel sur le ministère des jeunes étudiants de leurs pays respectifs. Les détails avec Joyce Orna. Presentation of accounts of how the work grows among youths and students is a traditional habit during camps, and the evening of the 5th day of the leaders' camp marks the beginnings of accountability. 7 delegations gave reports: Benin, Central African Republic, Togo, Germany, Burundi, Burkina Faso, and Canada. Each of these delegations were called up to present what they did till date with a PowerPoint support. In Central African Republic particularly, they had an authorization to penetrate the Bangui military camps, and they are preaching there regularly and doing famous projections. At the end of each presentation, they gave 2 prayer topics for their countries. The work is making progress, and with this, we have assurance that the goal shall be accomplished. To God be all the glory for the advancement of the work in different nations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur la RTVC, la chaîne de la Bible.